Dennis Stocks, un ingénieur britannique, est spécialisé dans les techniques de construction de l'Égypte antique. Ses travaux ont permis d'éclaircir bien des mystères. De nos jours, des niveaux à bulles ou équipés de lasers permettent d'établir le nivellement des fondations. D'après Stocks, les Égyptiens utilisèrent l'eau. Pour que le terrain qui allait accueillir la pyramide soit bien plat, les anciens Égyptiens ont creusé un canal comme celui-ci. Si ce n'est que le leur s'étendait sur environ 230 mètres, la longueur d'un côté de la pyramide. Et ils l'ont rempli d'eau. Et cela faisait office de niveau à bulles. Il suffisait de suivre le niveau de l'eau et l'on pouvait être sûr que la base serait parfaitement horizontale. Stocks est convaincu que ce genre de tranchée a très bien pu être creusé à grande échelle tout autour de la pyramide. Ainsi, les ingénieurs pouvaient s'assurer que la base était plate. Mais pour vérifier que les 2 300 000 blocs de pierre étaient bien stables au fur et à mesure de la construction, les Égyptiens eurent recours à une autre trouvaille ingénieuse. L'outil que j'ai entre les mains s'appelle un niveau à plomb. Il est constitué d'une équerre en bois à laquelle on a ajouté une traverse et un fil à plomb. Pour le calibrer, il suffit de le placer sur de l'eau et de tracer une ligne juste derrière le fil à plomb. Lorsque vous le testez sur une autre surface, si le fil à plomb coïncide avec la marque, vous avez alors la certitude que cette surface est véritablement plane. Une fois les plans dessinés et le site nivelé, la construction pouvait commencer. Pour cela, les Égyptiens avaient besoin de pierres par millions de tonnes. Mais comment en extraire de telles quantités sans dynamite, ni marteau-piqueur, ni même d'outils en fer? En 500 ans, sous l'Ancien Empire, 18 pyramides importantes furent achevées. Elles représentent 10 millions de mètres cubes de roche. De la roche qui devait être extraite des carrières, taillée, puis transportée jusqu'au chantier. Même pour les entreprises du bâtiment actuel qui profitent des avantages offerts des nouvelles technologies, ce travail serait titanesque. Et pourtant, les anciens Égyptiens ont réalisé ces travaux à l'aide des outils les plus rudimentaires. Dennis Stocks se rend aux carrières de Toura, près du Caire, d'où provient une partie importante du calcaire de grande qualité utilisé pour les pyramides. Il est persuadé que les Égyptiens taillaient la pierre à l'aide d'un métal mou. Le cuivre. Stocks a fabriqué un burin en cuivre inspiré de ceux déterrés par les fouilles archéologiques. En maniant ces outils, j'ai l'impression de me mettre dans la peau d'un ouvrier de l'Égypte antique et de partager ses sensations. Mais le cuivre est un métal mou qui se tord et s'émousse facilement. Comment pouvait-on s'en servir pour tailler dans le calcaire? Ces outils sont les premiers utilisés par les artisans de l'ancien temps. Ceci est un maillet avec lequel on frappe sur cet autre outil en cuivre qui a la forme d'un burin. Le procédé est le suivant. Vous apposez la pointe du burin sur la pierre selon un certain angle, puis vous donnez des coups assez puissants sur le burin avec le maillet et vous verrez que de gros morceaux de pierre se détachent. Voilà pour le gros œuvre. Mais nous avons aussi un burin en cuivre conçu pour le travail exigeant plus de finesse et qui enlève moins de matière mais qui permet d'obtenir plus facilement une surface totalement plane. Les recherches de Stocks montrent qu'il est possible de tailler des blocs de calcaire à l'aide de burins en cuivre. Et pour ce qui est du cuivre, les Égyptiens ont été particulièrement chanceux. Des analyses chimiques poussées d'anciens outils démontrent que le cuivre égyptien n'est pas pur. Il contient des traces infimes d'arsenic. Par chance, cette impureté favorise l'alliage des cristaux de cuivre qui rend l'ensemble plus résistant que le cuivre pur.
Ce coup du sort permit aux tailleurs de pierres égyptiens d'extraire les 2 300 000 blocs de calcaire nécessaires à la construction de la Grande Pyramide. Les pyramides sont faites en grande partie de roches tendres telles que le calcaire. Mais les Égyptiens ont également eu recours à de la pierre beaucoup plus dure, le granit. Ils se servirent de cette pierre résistante à la couleur magnifique pour les sections les plus importantes de leur édifice, comme la chambre du roi dans la Grande Pyramide. Les burins de cuivre n'ont absolument aucun effet sur ce genre de pierre. Les équipements d'extraction que nous connaissons aujourd'hui peuvent s'attaquer au granit, mais à l'époque, on ne savait même pas encore forger le fer. Durant des décennies, les archéologues se sont interrogés en vain sur la façon dont ces blocs de granit de plusieurs tonnes avaient pu être taillés. Aujourd'hui, l'archéologie expérimentale commence à lever le voile sur ce mystère. Dennis Stokes pense détenir une explication. D'après lui, les Égyptiens utilisaient des scies en cuivre. Mais pas des scies ordinaires, puisqu'elles n'avaient pas de dents. Cette plaque que nous avons ici est du granit. Et pour le tailler, il vous faut un outil bien particulier, à savoir une scie en cuivre. Par contre, elle n'a pas de dents. Vous allez me demander, alors qu'est-ce qui va permettre d'entailler la pierre ? Eh bien, c'est le sable. Les cristaux de quartz contenus dans le sable vont s'incruster dans le cuivre. Et parce que la scie déplace ces cristaux dans un mouvement de va-et-vient, ceux-ci vont finir par entamer la pierre et lentement permettre de la tailler. Les cristaux de quartz du sable sont si durs que petit à petit, ils peuvent entailler le granit. Mais avec ces scies, les anciens Égyptiens ne pouvaient pas tailler plus que 30 cm3 de granit par heure. Il leur fallut donc 4 mois pour fabriquer le sarcophage situé à l'intérieur de la Grande Pyramide. Le cuivre mou aiguisé par l'arsenic et le sable leur permit de tailler d'énormes quantités de pierre. Il fallait ensuite assembler ces blocs en un monument qui pourrait passer l'épreuve du temps. Mais pour quelles raisons les Égyptiens ont-ils décidé de construire une pyramide? Pourquoi ont-ils choisi cette forme devenue si symbolique? En fait, ils cherchaient une forme stable. Comme pour un amas de gravier, la pyramide est soutenue par une large base et un centre de gravité bas. Plus des 2/3 du poids sont situés dans le premier tiers de sa hauteur. Mais ce choix n'est pas qu'une question technique. Il fut également dicté par leurs croyances. Lorsque les gens veulent construire en hauteur tout en conservant une certaine stabilité, la forme du tumulus est ce qu'il y a de plus stable. Mais bien sûr, tout cela est très chargé en symboles. Le choix de la pyramide a probablement